Bonjour tout le monde et bienvenue. Oui, vous voyez bien, je n'ai pas pu résister à l'envie de commencer cette superbe belle toile que je vous ai présentée lors de ma précédente vidéo. Donc c'est bien sûr la toile Oralois de l'ours Félipon qui s'appelle En Osmose avec mon petit Yoshi et cette petite femme rousse. Alors en ce moment, je ne sais pas ce que j'ai, mais toutes mes toiles, ils ont des femmes rousses. C'est quand même incroyable. Le point de croix, c'est toutes des rousses. Et là, je me retrouve avec un diamant painting également avec une rousse. C'est assez rigolo. Voilà, je me suis rendu compte de ça. Voilà. En regardant ma fille rouge, je me dis punaise, mais c'est vrai que j'ai que des rousses partout. Toutes mes toiles sont avec des rousses. Bref, donc bien sûr, suite à ma vidéo, ma dernière vidéo, j'ai pas pu m'empêcher Allez, je vais commencer cette toile, je peux pas faire autrement. J'ai trop envie, voilà. Donc là, je vais préparer ma toile donc sur ce principe-là. Donc c'est les petits plateaux que l'on trouve sur AliExpress avec les différents compartiments. C'est quand même ce qu'il y a de plus simple puisque sur les plaquettes, nous avons donc les fameuses étiquettes autocollantes que je vous avais montrées. Hop, attendez, je vais enlever ça. Voilà, parce que c'est pas beau. Oui, donc c'est les petites étiquettes autocollantes que je vous avais montrées sur ce papier, comment dire, qui est holographique. Je ne sais même pas comment on dit, il est irisé, voilà, un papier irisé. Et donc, c'est ce qu'il y a de plus facile avec ce genre de compartiment. En plus, on peut prendre un petit peu les dimensions que l'on veut. Et j'ai également trouvé, hop, il est là, un petit format. J'ai trouvé très très sympa en complément. Je l'ai eu en promo. Il est, déjà, il n'a pas la même couleur. Le mien, il est un peu plus jauni entre-temps. Parce que je l'ai pas mal utilisé celui-là. Et donc celui-là, j'ai trouvé sympa puisqu'il y a différents, un petit complément par rapport à celui-ci. Quand il manque par exemple des petits contenants ou des moyens contenants, voilà. Ça dépend des sachets et du nombre de diamants que l'on a dans les sachets. Donc ce que je vais faire, je vais tout simplement préparer les diamants. Je ne vais pas vous embêter avec ça parce qu'il n'y a rien de compliqué, il suffit de les mettre dans les boîtes. Et je vous reprends tout à l'heure quand ça sera fait. Donc je vous dis à tout de suite pour vous. Voilà, donc je vous reprends après avoir mis toutes mes étiquettes sur mes contenants. Alors, je peux vous dire que je me suis amusée. Les diamants de chez Oralois ont un sacré caractère. Je me suis battue parce qu'ils sont hyper statiques. Ils restent collés. Donc, j'ai mis mes billes de soupline. Donc, je vous conseille, quand vous faites vos préparations, d'avoir de la patience, d'avoir des billes de soupline. Ça explose de partout. Et franchement, dit oui, je me suis un petit peu battue contre les diamants. Mais par contre, franchement, ils sont exceptionnellement beaux. Je peux vous dire, ça brille de mille feux, que ce soit même les AB ou pas. Hop, on va quand même, oups là, attention pas que je me les, voilà, j'en ai pris un petit peu, voilà, ils sont magnifiques, ouais, vraiment de la super qualité, ils sont vraiment exceptionnellement beaux ces diamants, il n'y a pas à chipoter, voilà, superbe, voilà, hop. Voilà. Donc, je les ai rangés par ordre. Donc, ce qui est bien chez Oralois, c'est que vous avez le 1 qui est 1 et donc du 1 au 8. C'est des chiffres. Ensuite, ça part du A par ordre alphabétique. Ensuite, vous avez des petits. Petit A, petit E, voilà. Et ensuite, vous avez les... J'en ai encore un qui se balade là. Et vous avez là les symboles. Donc, moi, je les ai vraiment triés par ordre alphabétique. Donc, si je perds un verre, je ne sais plus hop, où il va. Donc, je les ai vraiment triés par ordre alphabétique. Et ensuite, je suis partie au niveau des symboles par couleur. Donc, ça, c'est tous mes verts. Tous les jaunes, plutôt dans les oranges, rouges, voilà. Voilà un petit peu comment j'organise mes contenants.
Voilà. Ensuite, j'ai mes gros contenants où j'ai vraiment beaucoup. Donc, c'est des noirs 310 et ce vert-là que j'ai mis dans les grands contenants. Et bien sûr, ça rentre plus dedans. Donc, je les laisse de côté. Voilà. Et bien, écoutez, je suis prête à démarrer cette toile. À tout de suite pour vous. Voilà. Donc, je vais quand même vous faire une petite partie technique hein, puisqu'on me l'a demandé. Voilà, je prends mon petit mini stylet que j'aime beaucoup parce que c'est une grandeur que j'aime beaucoup. Et je voulais vous montrer comment changer la glue dots et ce que c'était la glue dots puisque Moira, si tu passes par là, m'a demandé ce que c'était que la glue dots puisqu'elle démarre un petit peu le diamant painting. Donc c'est vrai qu'on oublie souvent qu'on a des nouvelles personnes sur la chaîne. Donc excusez-moi, hein, les petites nouvelles qui commencent le DP si on passe un petit peu vite sur certains détails. Et donc je voulais juste montrer à Moira ce que c'était que la glue dots. Donc je vous mets parce que je n'ai plus la boîte, je la mets en photo en incrustation pour qu'elle voit un petit peu ce que c'est, hein, Moira, comme ça tu verras à quoi ça ressemble. Et ça se trouve sur Amazon, c'est pas toujours donné, mais tu en as pour un bon petit moment. Je crois que moi je suis toujours encore au bout de 2 ans, je suis toujours au même paquet. Donc en fait ça se présente comme ça, c'est des petites pastilles de colle. En fait c'est des petites pastilles que tu peux également mettre, pardon, on va mettre ça en général, que vous pouvez mettre derrière les photos ou si vous voulez accrocher un petit quelque chose. Hein, voilà, c'est des colles, c'est une petite pointe de colle. Voilà. Donc là il y en a sur tout le long du ruban. Hein. Voilà, donc en fait ce qu'on fait c'est qu'on enlève déjà hop l'ancienne colle qui ne colle plus. Voilà, donc on a toujours, voilà, hop, j'enlève tout. Je la vide. Je mets toujours une nouvelle colle hein, parce que en fait en cours de route, quand une fois la partie ne colle plus, on peut toujours encore la retirer, on la retourne, comme ça c'est une nouvelle partie pour un moment. Donc celle-ci ça fait bien longtemps que je ne l'ai pas changée. Donc j'en profite parce que là elle commence à vraiment à être voilà. Donc je prends mon petit, attends, hop, non là, je prends voilà une petite pastille, ma petite pastille que j'enfile dans le trou. Voilà. Et j'appuie bien à l'intérieur parce que je vais en fait en mettre une deuxième. Voilà, donc je prélève toujours. Je suis en train de regarder ce que je fais en même temps. Voilà ma pastille que je coince bien dans mon stylet. Alors au début c'est un petit peu chiant parce que la colle colle trop quoi. Alors c'est pas évident, il faut bien la mettre à l'intérieur. Alors ce que je fais c'est je la mets bien à l'intérieur. Il y en a qui prennent une pince spéciale pour que la pince après ne colle pas au bout. Bon. Voilà. Bien la mettre tout dedans. Voilà. Donc ensuite je tape bien et je découpe les bords parce qu'elle dépasse. Donc hop, je dépasse, j'enlève tout ce qui dépasse. Sinon ça prend ça va prendre tous les diamants qui sont à côté et c'est vraiment chiant. Voilà. En fait changer la glue dots j'aime pas trop. Après ça va mieux. Une fois qu'elle est amorcée. Et puis je la tapote un peu sur les doigts pour justement éviter qu'elle colle trop. Puisqu'en fonction des toiles, si c'est une toile où la colle est forte, ça va. Mais si c'est une toile où la colle n'est pas trop forte, eh ben, le diamant va rester coincé sur le stylet et ne va pas adhérer à la colle de la toile. Voilà, ça me semble pas mal. Il n'y a plus rien qui dépasse. Voilà, et c'est parti pour un tour. Voilà, j'espère que cette petite côté technique vous aura convenu. Alors, vous regardez pas mon stylet, là j'ai dû mettre de la pâte à fixe parce qu'en fait c'est un embout DAC et l'embout DAC ne tient pas sur les stylets de nos stylets standards. Donc je l'ai
coincé avec un peu de pâte à fixe ou de la pâte à action, je crois que je l'ai acheté, là, la fameuse pâte qui durcit, je sais plus. Voilà, en tout cas ça tient, c'est l'essentiel. Et ça c'est moi qui l'ai fabriqué avec une petite bille en bois que je peux enlever sur un bout de stylet. Voilà. Allez, on continue. J'ai donc décidé de commencer cette superbe toile qui me correspond mieux au niveau du design et de la pose. Et entre-temps, je me suis rendu compte que sur Oraloa Event, il y a un événement qui a commencé le 16 septembre au 15 novembre, donc ça fait 2 mois, et qui proposait donc un événement sur le thème de la couleur orange. Et bon, beaucoup de toiles ont une couleur orange, mais la mienne, elle est rousse, hein, donc voilà. Et elle a été acceptée pour l'événement, donc je participe également à l'événement Oraloa, voilà. Et donc, j'espère pouvoir la finir avant 2 mois. Je suis pas sûre, on verra bien. Et voilà, donc j'ai terminé mon premier carré. Et franchement, magnifique. Il n'y a rien à redire. La pose, elle est parfaite. La pose clips, les verres sont magnifiques, la toile brille de mille feux. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça comme c'est joli. On voit bien les AB. C'est magnifique. Et je pense qu'elle va être superbe cette toile. En tout cas, c'est un vrai plaisir à faire. Il n'y a absolument rien à redire. À part bon, que les diamants sont statiques, mais une fois qu'ils sont maîtrisés dans les boîtes, ça marche bien. Voilà. Donc... on va continuer ça avec grand plaisir. Je ne suis pas forcément fan du verre, mais franchement dit, là, je me régale. Je me régale. Voilà encore une petite astuce technique pour les petites nouvelles qui commencent le DP. Donc, quand vous avez une grande toile comme ça, souvent, on ne sait pas trop comment commencer. Donc, pour ma part, vous voyez, je commence toujours par en haut, mais je tourne ma toile pour pouvoir bien travailler à ce niveau-là. Et je laisse ma toile enrouler. Donc, toujours de la toile à l'intérieur. Et je la clipse par des petits clips que vous trouvez pour les toiles point de croix. Là. Et donc, je travaille toute cette partie-là. Donc, je vais continuer. Donc là, je suis arrivée à ce niveau-là. Je vais continuer comme ça. Et donc, quand ça sera terminé, je vais tourner ma toile. Mais je vais enrouler la toile à l'extérieur, c'est-à-dire les diamants. Voilà, les diamants à l'extérieur, comme ceci. Voilà. Donc, en fait, en général, j'ai toujours un boudin. Je garde les boudins et je fais tourner ma toile autour du boudin. Mais du coup... à l'inverse, c'est-à-dire que les diamants seront à l'extérieur, comme ça. Voilà. Et donc, je retourne ma toile et à fur et à mesure, je la roule, mais à l'inverse, en fait. Voilà. Voilà pour la côté technique, comment je commence mes toiles. Ma vidéo se termine donc là avec l'amorce de cette superbe toile. Je vous dis à bientôt pour la suite de tous mes événements et je vous fais de très 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 gros bisous. À très bientôt pour de nouvelles aventures.